A sad thing about jiu-jitsu is that when it's practiced, there's almost always a kind of gentleman's agreement that there's going to be a top player and a bottom player. And if you start in the bottom, you stay in the bottom. The moment you get into a mixed martial arts context, that goes right out the window. And now you have two responsibilities. You don't just have to pass your opponent's guard from top position. You have to hold him down while you're doing it. And that's not easy. Comme vous l'avez vu dans cette introduction avec Danaher, le MMA c'est vraiment spécifique. C'est vrai que comme il a dit, il y a une sorte de consensus où voilà, j'accepte d'être au sol. En MMA c'est pas le cas, il faut contrôler. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour la vidéo, j'ai pas besoin de mettre les gants parce qu'il y aura pas, même si je veux montrer les coups ou expliquer qu'il y aura des coups, j'ai pas besoin de mettre les gants, d'accord? Vous allez comprendre surtout au niveau de l'attitude, de la posture et des principes. J'ai pas besoin. Et bon, on peut commencer sans plus tarder. Hein. Je suis avec JP. JP 2 actes. Tu veux qu'on mette quelle icône dans les commentaires? Tiens. JP 2 actes, ça ira très bien avec un petit bout. Mettez un aigle, tu sais quoi, mettez un aigle. Mettez un aigle, allez, mettez un aigle dans les commentaires. Mettez un aigle pour JP. JP au sol, s'il te plaît. Il me fatigue. Tu vois, je pensais que Outan n'y serait pas là, on serait tranquille. Bah non, au final, tu vois, tu peux avancer un peu. Non. Ok. Alors, je vais commencer depuis la garde fermée. JP, ferme, s'il te plaît. Alors, en grappling, souvent on dit de rester droit. D'accord? On peut rester droit parce que je vais ouvrir. Et comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, voilà, je vais venir ici, etc. Je vais passer. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps. Là, dans le cas de la garde fermée, dans le cas du MMA, il y a les coups. Donc moi, je suis ici. Ce qui fait que même s'il frappe, là, voilà, il est moins puissant. Je vais même venir là. Je vais contrôler. Vous avez vu déjà, c'est pas pareil. Et moi aussi, je vais envoyer. Là. Et là, on n'est plus dans du passage. Hein. Déjà là, c'est compliqué. Hein. Là, voilà, il frappe, en même temps il défend. Moi aussi, je frappe, je défends. Voilà, parce que si je reste là, vous avez vu tout ce qui est exposé. Là, c'est compliqué. D'accord? Donc, en garde. Alors, comment ouvrir une garde fermée en MMA? C'est là où ça va être compliqué. D'accord? Là, il va falloir créer des opportunités. Et ça va venir avec les coups. Donc, on a un échange de coups. Je viens. Voilà, j'écrase. Voilà, je viens ici. Alors, je vais frapper avec l'autre main. Par exemple, je viens ici. Lui, dans cet angle, c'est compliqué de frapper. D'accord? C'est compliqué. Là, pareil, je peux essayer de me mettre debout aussi. Et là, voilà. On reste toujours sur une jambe devant, une jambe derrière. Pour pas qu'il me renverse. Mais là, je vais continuer à frapper. Et là, en général, ça ouvre. Et c'est là où je mets la pression avec les hanches. Alors, c'est très facile parce que je viens de le faire en théorie. Dans la pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe pas du tout comme ça, c'est compliqué. Et ceux qui font du MMA le savent, c'est très compliqué d'ouvrir une garde fermée. En général, on attend l'arbitre, ça se relève. Et on bloque. Il y en a qui arrivent, hein, mais c'est compliqué. Donc, comme il y a les coups, ça change tout. He's looking to get that right leg across the face, trying to create the angle. Khabib has talked a lot about how different MMA wrestling. Pareil, maintenant je vais parler de la demi-garde. Donc là, je suis en demi-garde. En grappling, je vais chercher à la passer à tout prix. Et quand je vous dis que c'est deux sports différents, c'est un exemple parfait. En grappling, comme je viens de le dire, je me répète, je sais, mais on cherche à passer la demi-garde. Alors, ça peut être la demi-garde avec le genou. Il ferme en triangle derrière. C'est complètement. Voilà, comme ça. Voilà, ici, ça peut être demi-profonde, demi-papillon, etc. Peu importe. Moi, mon but, au contraire, en MMA, ça va être d'arriver en demi-garde. Pourquoi? Parce que là, même s'il contrôle mes jambes, avec ces deux jambes, indirectement, j'espère que vous allez comprendre le principe, indirectement, j'ai un contrôle sur ses jambes avec ma jambe. Et là, je peux l'aplatir directement. Alors pareil, c'est en e-shield aussi. Là, ici, j'essaie de passer. Là, ça m'arrange. Je suis bien ici. Même s'il est sur le côté, ça m'arrange. Je suis bien ici. Et là, je vais pouvoir envoyer. Frapper. Lui, il n'a pas un angle optimal pour frapper. Il va quand même mettre des petits coups. Il faut faire attention. Mais voilà, ici, je suis bien. Là, je peux frapper, etc. Et mon but ici, ça va être de frapper. Et ça va être de passer tout en frappant. Et surtout, de ne pas me faire renverser et de l'empêcher de se relever. D'accord? Alors on pourrait se dire pourquoi je ne viens pas en 100 kg. Le problème de la 100 kg, je vais mettre comme ça, voilà, ici, mets-toi sur le dos. Le problème de la 100 kg, c'est qu'ici les jambes, elles sont libres, d'accord? Alors,
Pourquoi en grappling, la 100 kg, on la favorise? Parce que ça vaut des points. En MMA, il n'y a pas les points. On va à l'efficacité. Et donc, là, ses jambes sont libres. Et donc, un mec, il peut sortir. Et il suffit qu'en plus, il soit plus puissant. Il me repousse ici, il met des coups, il met des coups. Là, voilà, recule tes fesses, en gauche. Ah, là, je perds le contrôle. Il se relève en base, etc., etc. Et là, ça devient compliqué. Donc, c'est pour ça que je vais privilégier la demi-garde. Et vous avez vu, c'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de procéder. Reviens, JP, s'il te plaît. En grappling, quand je suis en demi, je vais chercher systématiquement à passer. D'accord? Alors qu'en MMA, c'est l'inverse. Je vais rester ici. Et même là, à la rigueur, je suis très bien. Là, je suis très très bien. Je vais frapper. Même s'il me repousse avec son genou, là, je frappe. Je fais attention au coup. Je le contrôle. Il ne faut pas oublier qu'à round, c'est 5 minutes. Les juges, ils donnent la décision. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est important ce concept en MMA de rester dans la demi-garde. Et c'est là où c'est différent. Je ne vais pas forcément chercher à passer. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est deux sports différents. D'accord? Merci JP. Control though is stifled by George passing that one leg. Now George is in the half guard. He's got to do the same thing again. What Hardy has worked for months on is if you get taken down, how do you not get beat up? How do you not get submitted? And how do I work my way back to the feet? Hardy looking to hip escape. He's past him. He's inside control. Not good for Dan Hardy. Alors on va continuer la vidéo. Tiens, Nart, assieds-toi. Alors là, je suis surtout, ça va être surtout du blabla. On va essayer de faire un peu de technique, mais là, ça va être beaucoup de blabla. Il y a ce qu'on appelle la loi de Pareto dans la vie. Donc en général, c'est 80% des conséquences entraînées par 20% des causes. Ou alors 20% des choses entraînent 80% des choses. Bref, il y a plein de trucs sur le sujet, il y a plein de documentations, de vidéos, de trucs qui expliquent très bien. Je vous laisse regarder. En gros, pourquoi je vous parle de la loi de Pareto? Parce que pour le grappling, pour le MMA, c'est pareil. 80% du grappling, il ne sert à rien en MMA. Littéralement, il ne sert à rien. Je vous prends des exemples concrets. JP, debout, s'il te plaît. Voilà, déjà, cette situation qu'on voit très souvent en grappling, en MMA, elle est dangereuse, d'accord? Alors, je ne vous parle même pas de celle-là. Celle-là, c'est hors de question en MMA. Pareil, toutes les gardes ouvertes. Donc, de la riva, reverse de la riva, reverse de la riva. Votre jiu-jitsu, il prend un coup aussi. Enfin, votre jiu-jitsu, votre lutte à livrer, votre sol, votre grappling, il prend un coup. D'accord? Ryan Hall, il disait une citation qui était très bien, que je vais mettre là juste après. En gros, alors, je vais essayer de le traduire bien. Je vais essayer. Je le mettrai après de façon en anglais. En gros, tout ce qu'on voit dans le grappling, genre tout ce qui est garde ouverte, de la riva, etc., ça peut être remplacé par relève-toi en single leg et amène-le au sol. Donc, il a essayé de travailler sur single leg pour pas être nul. Et c'est vrai, on le voit, même en grappling maintenant, on le voit beaucoup. On voit beaucoup de wrestle up. J'ai réussi à bien le dire, t'as vu? Wrestle up. Wrestle up. On voit beaucoup de grappleurs qui remontent, même dans un contexte grappling ou dans un sub-only. Les mecs qui reviennent en single leg, d'accord? En MMA, voilà, on voit Ryan Hall qui est un très bon grappleur, hein, qui est allé à la DCC. On le voit beaucoup, il revient en single, même s'il est en dessous, pour renverser. Pareil maintenant, Demian Maia qui est un très bon grappleur, lui qui a gagné la DCC, hein, même qui a gagné les Worlds, lui, eh ben, il n'a pas, même lui qui était très bon en dessous, on le voit qu'il travaille d'au-dessus. C'est très important pour lui parce que même lui il estime, enfin c'est pas il estime, il a vu que c'est la lutte qui fait la différence en MMA. Il y a même Bouchecha qui a fait ses débuts au One dans une interview. Je vais essayer de retrouver le passage, mais je vous garantirai. En gros, il dit que c'est incroyable la différence qu'il y a entre le grappling et le grappling pour MMA. On parle d'un mec qui a gagné je sais pas combien de fois les Worlds, qui a gagné la DCC, le mec a tout gagné quoi, en gui et no gui. Et le mec il dit que il faut rester au-dessus, en dessous c'est la galère. Donc ça c'est vraiment important, c'est vraiment important. Donc j'insiste dessus.
encore une fois, parce que c'est important. Mais vous avez vu, le grappling MMA, c'est pas pareil. Et les passages de garde, c'est pas la même façon de passer. Dans une vidéo précédente, j'ai beaucoup parlé des passages en pression, soumission et vitesse. Là, dans le cadre du MMA, on va beaucoup être sur de la pression. Ce qui est logique parce qu'on ne veut pas se manger les coups et en même temps, il faut contrôler l'adversaire. Parce qu'un exemple au grappling à l'entraînement, quand on s'entraîne, tu peux rester au sol. Ouais, tu peux. Là, par exemple, on tient mes dents en dessous, j'y vais. Donc on check, on commence. Vous avez vu, il accepte de rester en dessous. Et ça peut être moi aussi. En MMA, il n'y a pas ça. En MMA, même vous, voilà, vous tournez, le combat il commence debout. Jamais il va s'asseoir. Comme Danaher disait dans l'introduction, voilà, c'est un consensus. En vrai, la réalité, c'est pas comme ça. C'est deux mecs debout et il faut surtout pas être au sol. Même si vous êtes ceinture noire, champion du monde de grappling ou de jiu-jitsu. Ok? J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris la différence. C'est pas si subtil que ça. La différence, elle est quand même flagrante. On le voit, hein, par exemple, je vous ai dit s'il y a un truc qu'on devrait retenir de cette vidéo, par exemple, qui explique que les passages de garde en grappling sont différents des passages de garde en MMA, bah c'est tout simplement la demi-garde. Voilà, la demi-garde, c'est un exemple. En MMA, on veut rester dans la demi-garde parce qu'on a un contrôle sur l'adversaire, on peut rester droit et on peut frapper sans se faire frapper. Et alors qu'en grappling, on veut passer cette demi-garde pour atterrir en 100 kg. D'accord? Après, voilà, les principes, la montée, on la veut, le dos, on le veut, etc. Voilà. Mais le fait qu'il y ait des coups et le fait que l'adversaire n'est pas obligé de rester au sol, ça change tout. Et encore, j'ai même pas parlé du catch control, du catch wrestling, mais c'est pas le but de la vidéo parce que là, on est dans une optique passage. Voilà.